être là ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, même s'il n'est pas considéré comme super sexy, qui est des refontes tech. Et globalement, moi, je vais considérer que c'est tout ce qui est relancer un produit existant, d'où le titre aussi Relaunch. Je me présente rapidement, je m'appelle Claire Van Voorde, je suis ingénieure de formation, ça fait 10 ans que je fais du product management et 2 ans que je suis CPO freelance et que je me suis spécialisée dans les refontes tech. Et c'est une spécialité que j'ai choisie parce que je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens aimaient bien les lancements de produits. Dès que je parlais à quelqu'un, on me parlait de 0 to 1, faire un MVP, lancer un nouveau produit sur le marché. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup applaudi, que ce soit par la presse ou même en interne. Et ces produits à succès, si on ne maintient pas bien, si on ne gère pas bien la dette technique, deviennent peu à peu obsolètes. Et quand on parle de comment on va gérer tous ces produits obsolètes qui sont des succès marché, là directement, il y a beaucoup moins de monde. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce que pour moi, c'est super stratégique. C'est un produit qui a déjà réussi. Et du coup, plutôt que de partir sur de la course à la nouveauté, pourquoi on n'apprendrait pas à continuer à pérenniser ces produits-là et comment on fait pour leur donner une seconde vie sur leur marché? Et donc, je vous disais, c'est hyper stratégique. Et pourtant, il n'y a que 4% des projets de refonte qui réussissent. 4% qui réussissent, ça veut dire qu'ils ont respecté, c'est un truc plutôt projet technique, donc deadline, budget, livrable. Donc on ne parle même pas de valeur business ou de ce que ça a pu apporter. Il y en a 47% qui sont mitigés. Bon, souvent, le couple, le budget et deadline vont ensemble. Et donc, c'est une refonte qui a duré un peu plus de temps que prévu. Je pense qu'on en connaît tous. Le pire pour moi, c'est les 50% qui ont échoué. Donc, on a 50% des refontes qui ne vont pas au bout, ou pire, qui sont rejetées par leurs clients. Et donc, on n'arrive pas à migrer les clients sur la nouvelle plateforme. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un énorme gâchis. Et pour moi, souvent, c'est un problème d'équilibre. On n'a pas réussi à trouver l'équilibre entre cerveau gauche, cerveau droite, tout ce qui va être technique, clean archi, stabilité, et tout ce qui va être de l'autre côté, valeur client et ROI. Chose qu'on a tendance à opposer, alors que dans un projet de refonte, les deux sont intimement liés et vont de pair, puisque de base, on part d'un logiciel qui doit être maintenu. J'ai fait une dizaine de refontes ces dernières années. Et ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de se poser la question de comment on fait pour transformer vos projets de refonte, vos projets de maintenance, en des initiatives stratégiques. Pour ça, on va voir 3 choses. La première chose, c'est globalement comment ça se passe une refonte. Cette rivalité tech versus business, comment on arrive à passer plus loin que ça et à bosser ensemble, ce qui est quand même la base, et comment on va transformer sa stratégie de refonte. Surtout dans un public de dev, je pense que si aujourd'hui je vous demande pourquoi on fait une refonte, la plupart des réponses, c'est parce que le code est crade, parce qu'on a des problèmes d'infra, parce qu'on a des bugs. C'est globalement ce qui vient en tête. Pourtant, tout ça, ça peut être couplé avec des indicateurs beaucoup plus business et des signaux déclencheurs qui vont être, déjà quand on parle d'infra, souvent on peut commencer à parler de scalabilité et de coût. En fait, on ne va pas pouvoir passer à l'échelle, ou alors ça nous coûte trop cher en maintenance. Si on remonte d'un cran et qu'on va vers l'expérience client, souvent de la dette technique égale de la latence, des bugs, plus de demandes de support. Est-ce qu'on arrive à le catégoriser pour prouver que notre projet de refonte, il est porté aussi par ces sujets-là? Et étonnamment, très rarement, les gens viennent me voir parce qu'ils ont une innovation en pause. Alors pour moi, c'est une vraie question aussi de se dire, si j'ai rien sorti dans l'année, si j'arrive pas à intégrer des nouvelles technos, souvent en ce moment c'est l'IA, ça peut être parce que j'ai une base de code qui est obsolète, qui ne me permet pas d'aller assez rapidement. Et du coup, c'est aussi une bonne raison de se dire, il faut que je revoie mon logiciel. Et ce travail de réconciliation, c'est globalement comment on passe d'un sujet de j'ai un code spaghetti, je vais refaire des jolis raviolis, on va retravailler le code, on va retravailler des process, à une vision qui embarque la direction en se disant dans 6 mois, on va vous offrir plus de modernité et d'ergonomie, ou alors on va vous offrir une meilleure rentabilité, ce qui est un vrai sujet, ou on va vous permettre de vendre à un nouveau marché. Et si on gère bien notre gestion de la dette et cette gestion de refonte, c'est totalement possible de passer de l'un à l'autre. Je vous donne dans le mille, si on reste sur l'opposition de la tech et le business, ceux qui gagnent, ce n'est pas nous. Ceux qui gagnent, c'est toujours celui qui paye le salaire. Donc, quand on veut vendre un sujet de refonte, il y a un vrai sujet de passer de tout ce qui va être dans notre écosystème, les choses qui vont être trop de maintenance. On ne peut pas continuer à bricoler comme ça va péter. Il y a trop de bugs, la plateforme est super instable. À ce qui est perçu de l'autre côté aussi, qui est ok, mais ça va coûter combien votre projet? Et c'est quoi le ROI derrière? Est-ce qu'on a un plan? Même si on sait qu'il y a toujours des aléas. Et comment on va gérer les demandes du client, les besoins du marché,
pendant cette refonte. S'il vous plaît, ne dites pas à vos clients que vous allez faire un code freeze pendant 9 mois. Globalement, ça ne va pas bien se passer. Ça va être compliqué de lancer une refonte dans ces conditions. Et c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on va faire de cette stratégie qu'on a pitchée à nos invests? Parce que c'est sympa de faire une refonte, mais globalement, comment ça m'avance dans ma stratégie à long terme? Et donc, on se retrouve à devoir équilibrer ses besoins et ses envies de qualité avec des sujets de time to market. Comment on fait pour rester compétitif le temps de cette refonte? Ça va avec deux pans, c'est-à-dire qu'il y a un côté évidemment côté tech. Comment est-ce qu'on va BPiser? Je dis souvent l'impact de la dette. Donc comment je catégorise ma dette? Ma dette, elle est où? Quelle dette est critique? Est-ce que j'ai de la dette qui est liée à des initiatives stratégiques? C'est-à-dire on aimerait bien lancer ça et on pourrait payer cette dette-là au passage. Ce qui est évidemment plus simple à vendre. Et comment on va proposer un plan de redressement évolutif, comme quand on repaye une dette au fur et à mesure, en se disant voilà la manière dont on va adresser la dette, si possible de manière itérative. Évidemment, de l'autre côté, quand on arrive à une refonte, c'est qu'il y a un souci culturel. Et souvent, c'est qu'on a empilé des patchs sur des patchs sur des patchs et qu'il y a un sujet sur la place de la tech dans l'entreprise. Et donc, comment on va repenser au passage en se disant comment on inclut les développeurs dans le choix des priorités business? Comment on inclut ces notions-là pour se dire on va commencer par ce sujet plutôt qu'un autre? Comment on va rajouter de la qualité et pas que de la vitesse dans ces KPI de succès pour qu'à l'avenir, on construise des choses plus pérennes? Et comment on va valoriser des critères plus techniques et pas que des critères business quand on va lancer nos futures initiatives demain? Et c'est assez important de faire les deux, parce qu'on peut vite tomber dans du coup, ok, c'est au tech de faire des BP et on avance de ce côté-là. Sauf que le but n'est pas de rempiler une refonte sur une refonte. Et donc, il y a aussi ce sujet de changement de culture pour arriver à faire des logiciels plus clean. Et je voulais vous partager rapidement, pour moi, il y a 3 piliers dans une refonte technique. Il y en a un sur lequel j'interviens plus. Les 3 piliers, ça va être l'architecture technologique. Donc là, on est totalement dans votre domaine de compétences. On a un deuxième pilier qui va être tout ce qui est arbitrage fonctionnel, qui, moi, est beaucoup plus mon sujet sur où est la valeur perçue, quelle est la dette rentable, est-ce qu'il y a de la dette qui vaut plus la peine qu'une autre d'être payée, et quelle priorisation on veut entre la dette et la valeur. Est-ce qu'on veut aller plus vite dans la refonte, plus lentement? Comment on va équilibrer ces sujets-là? Il y a un troisième pan qui va être tout ce qui est organisationnel sur les équipes, mais là, on ressort un peu de notre sujet de faire d'une refonte un sujet stratégique. Et 2 choses que je vais utiliser assez souvent, et que du coup, je voulais vous présenter ce soir. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'arriver du coup à catégoriser cette dette, et au même endroit, d'avoir les lots fonctionnels, la dette, quelle valeur business apporte le lot, quelle est la criticité de la dette. Et ça nous permet d'avoir un premier outil sur lequel on peut discuter ensemble en se disant typiquement sur ce lot-là qui a une forte valeur, on sait qu'on va devoir soit le refaire à l'identique, soit le reprendre en fonction de la quantité de dette qu'on va avoir dessus. Ce lot-là, il a peu de valeur business, il a beaucoup de dettes. Je vais dire un gros mot, mais peut-être qu'il faudrait le supprimer. C'est quelque chose qu'on n'aime pas souvent faire. Et du coup, là, on peut commencer à avoir des vraies discussions sur la priorisation de la dette versus la valeur. Et si on se fait du coup un arbre d'adhérence, en jaune, c'est là où on a du coup le plus de valeur business. Quand on va faire notre stratégie, notre roadmap de refonte, comment on fait pour passer par le plus de cases jaunes possible et donc apporter le plus de valeur possible? Et un petit tip qui est contre-intuitif, c'est si vous devez faire une refonte, visez directement les plus hauts ratios valeur-dette. On va avoir tendance à commencer par des quick wins pour se faire la main, sauf que c'est ce qui est le plus compliqué à vendre, parce que du coup, par définition, ça apporte assez peu de valeur. Et on va pouvoir gagner plus de temps et prendre un peu plus de retard, consommer un peu plus de budget si on est sur un sujet très stratégique avec une forte dette, et donc avoir plus de temps de tester et d'apprendre des nouvelles technos que si on se met sur du quick win. Globalement, ce que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que pour moi, le gros message, c'est pour transformer une refonte en succès business, il faut se dire comment on ajoute la contrainte tech dans une roadmap stratégique. Et la refonte, ce n'est pas un projet, c'est juste une contrainte par rapport à un projet d'entreprise, un projet stratégique. Je vous ai mis un QR code, j'ai une page avec toutes les ressources que j'ai créées, puisque du coup, je parle beaucoup de refonte. Donc, si vous voulez aller plus loin sur les refontes, j'ai une newsletter, j'ai écrit un bouquin, etc. Donc, tout ça, ça se retrouve là. Et sinon, si vous avez des questions, je suis preneuse de questions.